Europe 1, 6h47, il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et je voudrais, Julie, m'adresser pour commencer à messieurs Hollande et Hérault. Ce matin, n'achetez pas les journaux, c'est pas nécessaire, je vous assure. Ou alors, contentez-vous de l'équipe. Voilà, vous pourrez vous réjouir de la perf de l'équipe de France de basket qui a su viser juste, elle, et se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. Monsieur le Président, page intérieure, je vous recommande tout particulièrement le papier intitulé « Le retour du patron ». Vous y apprendrez comment Tony Parker a sorti son plus gros match au meilleur moment. Il faut oublier le passé, glisse Tipeee. Voilà, en lisant l'équipe, vous êtes sûr que vous passerez au moins une bonne journée. Parce que pour le reste... Les quotidiens ne sont pas tendres avec le pouvoir, Thomas. Ah non, pas tendre, ça c'est sûr, Julie. Cafouillage pour les Échos, cafouillage encore pour la République du Centre, confusion au sommet de l'État pour la presse de la Manche, le couac fiscal pour le Figaro, la cacophonie pour l'Indépendant, la pause, c'est pour quand, demande la Provence, et la palme, j'avoue, c'est mon préféré ce matin, les apprentis récidives pour Libération. En photo, Hollande et Hérault, habillés pareil, très près l'un de l'autre. On jurerait Dupont et Dupont. Le premier dirait la pause fiscale, c'est pour 2014, quand l'autre ajouterait, je dirais même plus, la pause fiscale, c'est pour 2015. Et le réquisitoire de Libé est sévère. Après une saison 1 marquée par des couacs à répétition, la saison 2 voit François Hollande et Jean-Marc Ayrault s'en mêler les pinceaux sur 3 dossiers sensibles, retraite, contribution climat-énergie et donc cette fameuse pause fiscale. Éric Decouty d'enfoncer le clou dans son éditorial. 16 mois après leur succès électoral, le chef de l'État et son Premier ministre ne peuvent plus réclamer l'indulgence. La fréquence des démentis et des contradictions est telle que la crédibilité de la gouvernance socialiste est aujourd'hui en cause. Fermez les guillemets. Bon, c'est tout, Thomas ? Eh bien, pas complètement, Julie. Comment ne pas vous citer aussi cet article à la une du Lab.fr, le site politique d'Europe 1. Ça s'appelle La Boulette. Cette fois, ce n'est pas un journal qui s'acharne, mais c'est bien un ministre qui parle, qui reconnaît donc qu'il y a eu Boulette. Son nom, c'est Laurent Fabius. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais Julie, j'ai quand même peut-être trouvé un moyen pour le couple exécutif de sortir de cette mauvaise passe. Alors c'est quoi ? Dites-nous. Eh bien, il suffit de lire Le Courrier de l'Ouest. À la une, le père Georges Livenet. C'est peut-être l'homme de la situation, puisqu'il paraît, selon le quotidien, qu'il délivre du mal les âmes en détresse. J'en suis troublé. Il délivre du mal les âmes en détresse. Il reçoit chaque année 200 fidèles. Il reconnaît qu'en 13 ans, il n'a eu que 5 ou 6 cas nécessitant une séance d'exorcisme. Mais bon, il sait faire. Alors François, Jean-Marc, je me suis renseigné. Le père Livenet consulte tous les samedis. François Jean-Marc, c'est le président. Et François Hollande et Jean-Marc Ayrault. C'est ça, oui. D'accord, oui. Donc il consulte le père tous les mardis et tous les jeudis entre 9h et 10h. Ça tombe bien, on est jeudi. Avec un peu de chance, vous pourrez donc décrocher un rendez-vous ce matin. Vous voyez, le vent est peut-être en train de tourner finalement. C'est ça. Axel de Tarlet, dans la presse économique Thomas. de ce matin, vous avez été attiré par un article du Fig Echo qui nous parle du roi français de la pub sur Internet. Ce roi français qui va s'introduire à Wall Street, s'il vous plaît. Alors l'entreprise s'appelle Criteo, elle permet aux annonceurs de cibler très finement les internautes et c'est aujourd'hui une star mondiale peu connue mais présente dans 37 pays. Criteo va donc s'introduire au Nasdaq où l'entreprise pourrait valoir près d'1 milliard de dollars. Mais pourquoi s'introduire au Nasdaq aux États-Unis donc plutôt qu'à la Bourse de Paris ? Alors là, Thomas, vous mettez le doigt sur la question qui fâche. Eh bien, c'est malheureux à dire, mais la Bourse de Paris qui était ultra dynamique dans les années 90 n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Tout est parti. Résultat, aujourd'hui, les entreprises françaises doivent s'introduire en bourse à l'étranger, ce qui n'est pas neutre. Regardez dans le cas de Criteo, du coup, le patron de cette entreprise qui est français. Ah, du coup, il délocalise. Et ben voilà, il part aux États-Unis, en Californie. Donc non, le monde de la finance, le monde de la bourse, ça n'est pas qu'un ennemi. C'est essentiel si on veut garder nos entreprises. On vous retrouve dans 20 minutes, Axel de Tarlet, et vous allez nous parler du plan de réduction d'effectifs chez Air France. Avec cette question, comment Air France va redresser la barre ? Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un cas d'école Air France des difficultés de nos entreprises dans la mondialisation. Axel de Tarlet en direct à 7h10 sur Europe 1, tout à l'heure.